président Assimi Goïta, les ministres Abdoulaye Diop, Sadio Kamara, toute l'équipe au complet, avec Vladimir Poutine. Aujourd'hui, nous signons un certain nombre de documents qui vont renforcer la base juridique de notre coopération. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous voir. Je suis certain que la rencontre d'aujourd'hui et nos négociations permettront le développement de nos relations. Je vous remercie. Ce domaine de coopération touche plusieurs domaines, notamment la défense et la sécurité, les transports, l'économie, l'agriculture, l'énergie et les mines. Aujourd'hui, force est de reconnaître effectivement qu'avec la coopération avec la Russie, aujourd'hui notamment sur le plan de défense et sécurité, le Mali a pu recouvrir l'entièreté de son territoire. Et cela montre la fiabilité et l'efficacité de la coopération avec la Fédération de Russie. Le président Assimi Goïta n'a pas seulement été invité comme le président de la République du Mali, mais aussi comme le président en exercice de l'AES. Et depuis hier, je constate que le Mali est traité comme un pilier de l'alliance russo-sahélienne, pas comme un État secondaire. Ceux qui pensaient que Moscou tournait le dos définitivement à Bamako n'ont absolument rien compris au tempo russe. C'était juste de la propagande venant des trolls. Et faites le constat. L'échec qu'on attribue au président Goïta face au terreau au Mali, c'est le même récit d'échec qu'on a collé à la Russie entre 2022 et 2024 en Ukraine. Même mécanique, même scénario. Propagande, désinformation organisée. C'est la même stratégie de guerre psychologique. Ce qu'ils appliquent contre leurs adversaires géopolitiques majeurs, à savoir la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran, ils l'appliquent aussi contre nous au Sahel. Ce que le président Assimi Goïta va chercher en Russie, ce n'est pas de l'aide économique ou militaire, non. C'est plutôt une alliance sacrée, une protection nucléaire indirecte et un soutien total dans la guerre invisible et hybride, pilotée par l'Occident et ses supports en Afrique, qui a commencé contre son pays, le Mali. Il y aura ce qui sera publié pour nourrir les médias, et il y aura ce qui se dira et se conclura à huis clos entre Moscou et Bamako, qui représentent l'AES, au cœur des discussions. La question centrale des terreaux sera traitée sans filtre ni hypocrisie. Tout sera mis sur la table. L'économie, les investissements stratégiques à venir, la coopération dans le domaine du nucléaire et surtout l'achat massif d'armements en volume et en qualité pour structurer une force régionale de dissuasion. Notre force unifiée soutenue par Moscou. Ce n'est pas une simple visite diplomatique, c'est une renégociation complète de l'alliance Mali-Russie avec l'AES comme nouvel acteur militaire continental. Salut famille, vraiment, l'Afrique est un sérieux problème. L'Afrique est un sérieux problème. Il faut que les dirigeants africains n'ont qu'à se mettre au travail encore pour faire des choses qui vont faciliter, qui vont bénéficier les Africains. La France est encore frappée par le Niger. Le Niger vient de frapper encore la France. Oui, c'est très lourd. Il faut lire le texte qui est en haut là, mais on va lire ici un peu. On dit Niger, coup de foudre pour le groupe français Urano. Le Niger vient d'annoncer la nationalisation de sa mine d'uranium après 50 ans d'exploitation. Après 50 ans d'exploitation que le Niger a décidé maintenant de nationaliser cette mine qui va profiter maintenant aux Nigériens. Oh pourtant, c'est comment dirais-je, c'est l'uranium de Niger que les Français prenaient pour aller alimenter la ville la plus alimentée au monde, la ville de Paris. On nous dit ça, la ville de lumière. Dans le monde, c'est ce qu'on nous disait. Bon, on ne sait pas si c'est vrai parce que nous, on n'est jamais pas de là, mais c'est ce qu'on nous dit. Pendant ce temps, au Niger, même à un moment, ils avaient montré les routes même pour aller dans cette usine-là. Il n'y avait même pas de goudron. Mais pendant ce temps, eux, ils viennent exploiter ça à basse prix. C'est-à-dire, rien ne profitait aux Nigériens, en fait. Rien ne les profitait. Mais Dieu merci, les Africains ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à nationaliser tous ces mines-là. Tout ça, là, maintenant, ça va profiter maintenant aux enfants de ce pays. Voilà. Eux ne peuvent pas être là, payer eux les chômeurs. Des gens sont dans leur pays, eux ils ne travaillent même pas et puis on paye les chômeurs. Mais c'est chez nous qu'ils viennent prendre tout. C'est nous-mêmes, on est incapable, on ne peut même pas manger. Nous, on n'arrive même pas à voir. On profite à rien, on ne gagne rien. Hein? Pendant ce temps, tout ce qu'ils ramassent là, vraiment, c'est chez nous, ils viennent tout ramasser. Nous, on a un sérieux problème. Hein? Voilà, il faut prier Dieu, que Dieu donne la force et longue vie à tous ces dirigeants-là, de pouvoir, continuer leur combat pour arranger ces pays-là. Parce que vraiment, on a un sérieux problème. Après 50 ans d'exploitation, c'est maintenant ils vont nationaliser ça.
Vraiment, félicitations au Niger. Félicitations. C'est pas facile, hein. Mais un peu, là, on va arriver de l'avant. On va aller très loin. Voilà. Que Dieu bénisse tous les dirigeants africains. Voilà. Que Dieu protège chaque pays africain. On est ensemble, famille. Et ciao, ciao. Il y a certains abonnés qui me posent des questions en commentaire pour que je suis pas RHDP, pour que je suis pas RHDP. Mais vous allez trouver normal que moi, le général, je suis RHDP. Hein? Et puis, les Français sont en train de traquer les Noirs sans papier dans la rue, c'est-à-dire dans les rues de la France. Non, vous trouvez ça normal. Aujourd'hui, si nous soutenons l'AES, c'est pourquoi? C'est parce que les Français, là, ils sont pas bons. L'AES a raison. Parce que vous ne pouvez, aujourd'hui, si on s'exprime en français, c'est pourquoi? C'est parce que c'est eux qui sont venus nous coloniser. Mais vous ne pouvez pas venir nous coloniser. Vous venez ici comme vous voulez. Et puis maintenant, vous refusez à ce que nous, on parte là-bas. C'est comme si tu élèves un enfant, et puis tu refuses à ce que l'enfant l'habite chez toi. Mais tu veux quand même l'élever. C'est-à-dire que tu n'aimes pas l'enfant. C'est-à-dire que quand l'enfant vient auprès de toi, tu l'aimes pas. Mais tu aimes ses biens. Et ça vous voyez un peu. De la manière que les 3 présidents de l'AES ont décidé de jeter les Français à la porte là. Hein? C'est nous, nos présidents seulement, hein, que la France continue actuellement. C'est la Côte d'Ivoire seulement qui reste à les Français. C'est-à-dire, c'est en Côte d'Ivoire seulement que les Français n'ont pas de difficultés. Parce que nous, nos présidents, les ont pas encore jetés au dehors. Vous comprenez? Aujourd'hui, le père de tous les Ivoiriens s'appelle le père Ado. Il s'élève, il va en France, il cause avec le président Macron. Les deux causes, hein. C'est-à-dire, les enfants de Macron là, peuvent venir en Côte d'Ivoire comme ils veulent. Ils peuvent venir en Afrique comme ils veulent, ils n'ont pas de difficultés. Mais les enfants d'Ado n'ont qu'à décider pour dire, je suis Ivoirien, mais c'est RHDP, il m'en va en Europe. Aujourd'hui, il m'en va en France. Tu vas voir arriver c'est-à-dire, à l'aéroport là. Tu vas connaître quelque chose. C'est là que tu vas connaître ce qu'on appelle visa. Malgré tu as visa, ils vont te demander, tu as combien de millions sur ton compte? Tu t'en fais quoi là-bas? Tu connais qui là-bas? Tu t'en vas pourquoi même d'abord? Toutes ces questions-là, pourquoi? Aujourd'hui, ils sont en train de traquer les Noirs pour les jeter à la porte, pour les rapatrier là. Tu penses que quand tu attrapes, on te demande si tu es Ivoirien? Non, Français n'a pas tant de ça. Aujourd'hui, si tu vois que les Français sont collés sur nous les Africains, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils viennent en Afrique, ils viennent à cause de leurs biens. Ils viennent pas à cause de nous, hein. Ils viennent parce que, bon, ils viennent à cause de ton or, ils viennent à cause de tes pétroles, de tout ça là, de tes biens ressources et tout ça là. Donc, malgré ça, mais quand ils traitent à faire toi là, tu sais, le Français va vouloir bénéficier à combien? Tu sais, lui va vouloir gagner combien? Sur toi-même ton or, tu sais ça? Et puis, nous, on n'a qu'à aimer les Français. Sinon, vous pensez qu'aujourd'hui, si le père Ado dit que les Français, Macron, ils causent plus les Français, allez, vous faire voir ailleurs, ils gagnent plus à vous là. Si le père Ado dit ça là, nous tous on devient RHDP en 1 seconde. Non, vous n'allez pas croire, nous sommes criés si papa Ado, vous dites quoi? Parce que, si le père Ado dit ça là, s'il veut là, il n'a qu'à aller prendre crédit combien de milliards avec les Russes, on est d'accord. Parce qu'on sait que les Russes, ce ne sont pas les voleurs. Contrairement à la France, ce sont les voleurs, les Français. Vous connaissez les Français? Les Français ne sont pas bons.